Et alors, je voudrais vous demander, quelle est votre compréhension, n'est-ce pas, des termes prisonniers politiques, exilés politiques? Parce que vos adversaires politiques vous accusent de tourner le dos au consensus de la conférence nationale de 1990 et réclament de nouvelles assises nationales pour une prétendue réconciliation et pacification du pays. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, au nom de la politique, on peut faire toutes sortes de revendications, y compris les plus injustifiées. Je ne veux pas employer de mots forts, y compris les plus injustifiées. J'ai dit dans mon développement tout à l'heure, vous l'aurez compris. Pour nous, il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Il y a des acteurs politiques qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés en prison. Il y en a qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés hors du pays. Mais ceux qui disent qu'ils sont des acteurs politiques, j'ai dit, la qualité d'acteur politique ne vous exonère pas de votre devoir de répondre de vos actes. S'il n'y a pas d'infraction politique dans les tests qui régissent la justice au Bénin, il n'y a pas de sanction politique. C'est forcément parce que vous avez commis un acte répréhensible que vous êtes appelé à en répondre. Donc, si vous avez commis un acte, vous acceptez d'en répondre. Vous ne dites pas parce que je suis politicien, on m'a appliqué un test. On n'a pas inventé les tests à l'occasion de l'infraction que vous avez commise. Regardez, par exemple, parmi nos compatriotes qui sont hors du pays, il y en a un qui était député, il a été ministre sous l'Ancien Régime. Pendant qu'il était ministre, pardon, il a recruté un de ses beaux-frères qui était un charpentier. Il l'a recruté au ministère où il était dans les fonctions de planton, de Voilà. planton. Chemin faisant, l'intéressé a gagné en grade et puis il est devenu agent de liaison. Oui. Il est là, ce parent de l'ex-ministre, quand le président Talon arrive au pouvoir, le gouvernement est installé quelques 2, 3 ans après, et il y a une situation, le ministre envoie un courrier à certains des agents du ministère, et cet agent de liaison, il passe chez son beau-frère, ancien ministre, qui Oui. éventre le courrier et qui le met sur les réseaux sociaux, en Oh, infraction au code du numérique. Et parce qu'il sait qu'on va lui demander des comptes, il prend la poudre d'escampette et il vous dit, je suis exilé. hum, Voilà un cas, par exemple. Donc, moi, je ne veux pas m'attarder sur pourquoi tel est dehors. Je suis sûr, oui. ça ne fait plaisir à personne d'être hors de son pays plus longtemps qu'il n'en a envie. Voilà. Je viens d'une famille qui, par le passé, sous les années de plomb du PRPB, a connu l'exil. Voilà. Donc, je ne souhaite à personne de vivre l'exil. Et je respecte ceux d'ailleurs qui se retrouvent dehors et qui considèrent qu'ils sont exilés sans jugement de valeur. Je les Hum, respecte, je leur concède cela. Mais la réalité est là, que vous avez des choses à vous reprocher. Vous vous mettez à l'abri hors du pays et puis vous dites que vous êtes des exilés. Quand vous êtes au pays et qu'un temps on a réussi à vous prendre pour ce que vous avez fait, vous dites que vous êtes des prisonniers politiques. Mais je vous fais observer, professeur, oui. que au sein de la mouvance qui soutient le président Talon, il y a eu plusieurs acteurs qui se sont retrouvés en prison après avoir été jugés par la CRIE, que ce Hum, soit des DG ou autres, et plus récemment encore, vous l'avez vu, vous tous, et celui que tout le monde appelait le frère siamois du président, je vais hum. nommer M. Bokor, l'ancien ministre Osvaldo Meki, ils se sont retrouvés en prison pour des faits qui leur ont été reprochés, que la justice a consacrés et qui sont similaires à ce que d'autres ont fait pour se retrouver en prison. Et pourtant, eux vous disent qu'ils sont des prisonniers politiques. Voilà la réalité. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, et chacun en conscience sait ce qu'il a fait, et tôt ou tard, l'histoire du Bénin dira ils ont eu raison de traiter tous les acteurs de la même façon, même s'ils étaient des acteurs politiques, dès lors qu'ils ont été en porte-à-faux avec les lois, le gouvernement en place a eu raison et la justice a eu raison de traiter leur cas comme elle aurait traité ceux de n'importe quel voleur de poulet, de voleur de moutons ou de vélo ou de moto ou de voiture.